As-tu déjà eu une porte qui s'est fermée brusquement devant toi? Tu sais, ce moment où tout semble bien se dérouler, et puis soudainement, bam, le rejet te frappe de nulle part. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais voilà la partie étonnante. Parfois, ces portes qui se ferment, elles peuvent être la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Je sais que ça paraît fou, mais reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va explorer l'art de retourner le rejet à ton avantage. Et qui de mieux pour nous inspirer que le philosophe stoïcien Marc Aurèle? Ce type savait une ou deux choses sur les situations difficiles. Imagine une seconde. Un monde où chaque non ne te fait pas tomber, mais te pousse à aller de l'avant. Au lieu de te sentir écrasé, tu te sens plein d'énergie, prêt à conquérir ce qui t'attend. C'est cet état d'esprit dont je parle ici. Transformer le rejet, quelque chose qui habituellement ressemble à un coup dur, en une arme secrète pour réussir. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même ou de tromper le destin, mais de comprendre que parfois, le non de l'univers est en réalité un oui déguisé à quelque chose de plus grand qui t'attend juste au coin. Je sais, tu te dis sûrement, d'accord, ça a l'air sympa, mais comment je fais ça concrètement? Eh bien, si tu t'es déjà senti ignoré, laissé de côté, ou comme si on ne te valorisait pas assez, il est temps de changer de perspective. Dans cette vidéo, je vais te partager 17 leçons puissantes qui vont t'aider non seulement à survivre au rejet, mais à prospérer grâce à lui. Et attention, ce ne sont pas juste des idées abstraites ou des théories philosophiques. Ce sont des stratégies pratiques, applicables dans la vie de tous les jours, que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, faisons en sorte que ce message atteigne le plus de personnes possible. Si tu trouves de la valeur dans ce que l'on discute, prends juste un petit moment pour vérifier si tu es abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir, pleines de conseils pour t'aider à améliorer ta vie. Leçon numéro 1. Les ignorer. D'accord, je sais ce que tu penses. Les ignorer? Ça peut sembler un peu rude au premier abord. Mais avant de juger, laisse-moi t'expliquer. Quand quelqu'un décide de te tourner le dos, ta réaction instinctive pourrait être de te sentir blessé ou de faire tout ton possible pour les convaincre. Cependant, voici un petit secret. Ignorer ceux qui t'ignorent, ce n'est pas être mesquin, c'est reprendre ton pouvoir et ta dignité. Imagine la scène. Tu te trouves dans une pièce où quelqu'un a décidé que tu ne méritais pas son attention. Plutôt que de laisser cette indifférence te déstabiliser, change la donne. Dis-toi, tu sais quoi? C'est leur perte, pas la mienne. C'est un peu comme si tu leur tendais un miroir. En choisissant de ne pas réagir à quelqu'un qui t'ignore, tu leur renvoies leur comportement, mais avec élégance et dignité. Tu leur montres, sans dire un mot, que cela ne t'affecte absolument pas. Mais voilà où ça devient intéressant. Comment ignorer quelqu'un sans devenir amer ou te refermer sur toi-même? Le secret, c'est de te concentrer sur toi. Investis ton énergie dans ce qui t'apporte de la joie et de l'épanouissement. Plonge-toi dans un bon livre, va à la salle de sport, découvre un nouveau loisir ou passe du temps avec des gens qui te valorisent vraiment. Il ne s'agit pas de se venger ou de prouver quelque chose à qui que ce soit, mais de remplir ton propre réservoir en priorité. Soyons honnêtes, être ignoré peut faire mal. C'est simplement humain. Mais au lieu de te laisser abattre, utilise cela comme carburant pour ta croissance personnelle. Imagine que tu construis une forteresse de respect de soi tellement solide que leur indifférence glisse sur toi, comme de l'eau sur du marbre. Il ne s'agit pas simplement de survivre au rejet, mais de prospérer malgré lui. Rappelle-toi, ta valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un d'autre ne peut pas l'avoir. Reste fidèle à toi-même, garde ton attention sur ta propre évolution et laisse tes actions parler plus fort que leur silence. En te concentrant sur ce qui compte vraiment pour toi, tu ne fais pas que dépasser leur mépris. Tu montres au monde, et à toi-même, que ta valeur ne se définit pas par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître. Continue de briller, et laisse ta lumière intérieure te guider vers l'avant. Leçon numéro 2, ne réagis pas émotionnellement. Bon, parlons de quelque chose d'un peu plus délicat. Le rejet. Oui, cette sensation qui te prend aux tripes et te laisse secouer.
La montée de colère, de tristesse ou de frustration peut être accablante et l'envie de réagir est incroyablement forte. Mais c'est ici que la sagesse stoïcienne entre en jeu pour nous guider à travers la tempête. L'arme secrète? Le calme. Imagine ceci. Quelqu'un te repousse ou te rejette. C'est comme si un interrupteur se déclenchait et soudain, la frustration prend le dessus. Tu as peut-être envie de répondre par un message cinglant, de laisser éclater tes griefs ou simplement de vider ton sac. Mais que dirais-tu de suivre l'exemple de Marc Aurèle et des stoïciens? Ils prôneraient d'appuyer sur le bouton pause, de prendre une profonde respiration et de répondre avec réflexion plutôt qu'avec émotion. Permets-moi de clarifier une chose. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Il s'agit de veiller à ce que ces émotions ne prennent pas le contrôle de tes actions. La prochaine fois que tu ressens ce coup de rejet, essaie cette approche. Fais un pas en arrière et demande-toi « Pourquoi cela me dérange-t-il autant ?» Souvent, ce n'est pas seulement le rejet en lui-même qui fait mal, mais les insécurités qu'il réveille en nous. Voici le point crucial. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas un reflet de ta valeur. C'est juste un moment éphémère, et cela ne définit pas qui tu es. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions, et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme le comportement des autres. Alors, quand tu sens cette vague émotionnelle monter, fais une pause. Choisis le calme. Choisis de rester poli et bienveillant. Et si tu décides de réagir, fais-le avec sincérité et non par besoin de validation. Pense à quel point ce changement de mentalité peut transformer ta manière de vivre. En restant calme face au rejet, tu ne fais pas que gérer une situation difficile. Tu grandis activement. Tu apprends que ta valeur personnelle n'est pas liée à la façon dont les autres te traitent. Imagine traverser la vie avec la confiance que ta paix intérieure et ton bonheur ne dépendent de l'approbation de personne d'autre. C'est ce que le stoïcisme nous offre, un voyage profond vers une force intérieure. Visualise ceci. Tu as fait face au rejet, que ce soit d'un ami, d'une relation amoureuse ou d'une situation professionnelle. C'est douloureux, mais au lieu de te laisser abattre, vois-le comme une opportunité de grandir. Réfléchis aux leçons que tu peux tirer de cette expérience et comment elle peut te rendre plus fort. Prêt à explorer ces leçons et à transformer le rejet en un outil puissant de développement personnel. Reste avec moi, car d'ici la fin de cette vidéo, tu verras le rejet sous un nouveau jour, beaucoup plus enrichissant. Leçon numéro 3, rester calme et faire preuve de résilience. D'accord, plongeons dans l'une des leçons les plus puissantes que tu peux apprendre face au rejet. Rester calme et être résilient. Pense à ceci. Quand tu fais face au rejet sans perdre ton sang-froid, tu ne montres pas seulement de la force, tu démontres une maîtrise de soi et une fortitude intérieure incroyablement attirante. Imagine un scénario où tout semble aller de travers. Peut-être qu'un projet au travail échoue ou qu'une relation personnelle connaît des turbulences. Quelle est ta première réaction? Te laisses-tu submerger par la frustration ou prends-tu une grande inspiration pour affronter la difficulté de front? Lorsque tu restes calme, tu ne fais pas que gérer la situation. Tu fais preuve de résilience. Visualise quelqu'un qui rencontre un échec, mais ne s'effondre pas. Au lieu de cela, il garde son sang-froid, se concentre sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cette grâce face à la pression est captivante. Cela montre que tu ne te contentes pas de survivre au rejet. Tu l'utilises comme tremplin pour ta croissance personnelle. C'est un signal clair que tu es en train de prospérer, pas simplement de survivre. Réfléchis à quel point il est inspirant de voir quelqu'un gérer l'adversité avec calme et un esprit inébranlable. C'est comme observer un marin expérimenté naviguer à travers une tempête, calme, stable et concentré sur son objectif. C'est ce qui les fait ressortir, ce qui attire les gens vers eux. Ils ne paniquent pas et ne laissent pas les revers les définir. Ils montrent que le rejet n'est qu'un moment passager, pas un état permanent. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. L'approche stoïcienne nous enseigne à embrasser ces moments de défi avec un cœur serein. Il s'agit de maintenir ta force intérieure, de rester composé
et de continuer à avancer malgré les obstacles. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est montrer que tu es assez fort pour affronter les hauts et les bas de la vie avec élégance. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un rejet ou une situation difficile, souviens-toi de ceci. Ta capacité à rester calme et résilient ne reflète pas seulement ta force, mais améliore également ta croissance personnelle. C'est la preuve que tu sais transformer les obstacles en opportunités. Continue d'avancer avec confiance et sérénité, sachant que chaque défi que tu rencontres contribue à bâtir un toit plus fort et plus résilient. Leçon numéro 4. Éloigne-les de ton esprit. D'accord, abordons un des aspects les plus délicats lorsqu'il s'agit de gérer le rejet, l'art du détachement. Je sais, l'idée de simplement retirer quelqu'un ou quelque chose de ton esprit peut sembler difficile, mais reste avec moi. Il ne s'agit pas de prétendre que le rejet n'a pas fait mal. Il s'agit plutôt de reconnaître ses sentiments sans les laisser te consumer. Imagine-toi comme un marin naviguant en pleine tempête. Les vagues s'écrasent autour de toi et tu ne peux pas contrôler la météo. Mais ce que tu peux contrôler, c'est la direction de ton bateau. C'est exactement de cette façon que tu dois aborder le rejet. Ces vagues tumultueuses d'émotions sont hors de ton contrôle, mais c'est toi qui tiens la barre, qui dirige ton navire. Décomposons cela. Lorsque tu fais face au rejet, il est naturel de te sentir blessé, frustré ou même en colère. Mais au lieu de laisser ces émotions envahir tes pensées, pratique le détachement. Cela signifie reconnaître tes sentiments. Oui, ça fait mal. Et oui, tu as le droit de ressentir cela. Mais ne laisse pas ces émotions devenir tout ton univers. Pense à cela ainsi. Le rejet n'est pas une impasse, c'est plutôt comme un panneau de déviation. Il te redirige vers de nouvelles opportunités et possibilités auxquelles tu n'avais peut-être pas encore pensé. Et c'est là que la magie opère. En pratiquant le détachement, tu te donnes l'espace mental nécessaire pour explorer de nouveaux horizons et te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Pourquoi ne pas essayer de te lancer dans un nouveau passe-temps ou plonger dans un livre qui te met au défi? Peut-être qu'il y a une activité que tu as toujours voulu essayer ou un projet que tu as repoussé. T'engager dans ces nouvelles expériences n'est pas juste une distraction, c'est une opportunité de grandir. Chaque nouvel intérêt ou quête te permet de développer ta résilience et ton adaptabilité. Imagine-toi te plonger dans un nouveau passe-temps ou une activité avec la même excitation que lorsque tu as découvert quelque chose que tu aimes. À mesure que tu t'investis dans ces nouvelles expériences, tu ne fais pas que surmonter le rejet. Tu enrichis ta vie avec de nouvelles compétences et de nouvelles passions. Chaque fois que tu te lances dans quelque chose de nouveau, tu te renforces, devenant plus adaptable, et tu transformes le rejet en tremplin plutôt qu'en obstacle. Alors, la prochaine fois que tu fais face au rejet, souviens-toi, il ne s'agit pas d'effacer la douleur, mais de rediriger ton attention. Utilise cette énergie pour explorer de nouveaux intérêts et investir dans ta croissance personnelle. En faisant cela, tu ne fais pas que progresser, tu évolues vers une version plus forte et plus épanouie de toi-même. Leçon numéro 5. Entoure-toi de positivité. D'accord, plongeons dans l'une des étapes les plus cruciales pour rebondir après un rejet. S'entourer de positivité. Je comprends. Lorsque tu fais face à un rejet, il est très tentant de te renfermer sur toi-même. Tu pourrais penser que t'isoler est le meilleur moyen de faire face, mais voici le vrai changement. Entoure-toi de personnes qui te rehaussent. Imagine ceci. Tu viens de subir un revers et son poids semble lourd. Au lieu de te retirer et de laisser ces sentiments négatifs s'installer, pense aux personnes dans ta vie qui te font du bien. Ce sont ces amis, membres de la famille ou mentors qui rayonnent de positivité et croient sincèrement en toi. Ce sont ceux qui voient ton potentiel, même lorsque tu doutes de toi-même. Passer du temps avec ces individus inspirants, c'est comme avoir une équipe de supporters à tes côtés. Leur encouragement n'est pas qu'une solution temporaire. C'est une source de soutien continu qui t'aide à voir le bon côté de chaque situation. Ils te rappellent que le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, mais plutôt un petit coup de pouce de la vie pour te pousser vers de nouveaux horizons. Pense à cela de cette manière. Lorsque tu partages tes objectifs et tes rêves avec ces personnes positives,
Tu ne fais pas que recevoir leur soutien, mais tu crées également un échange mutuel d'inspiration. En écoutant leurs ambitions et leurs luttes, tu engages un cycle de croissance dont chacun bénéficie. C'est une dynamique où encouragement et motivation circulent, alimentant les progrès de chacun. Lorsque tu es entouré de positivité, tu commences à voir le rejet sous un autre angle. Cela devient moins un échec personnel et plus un tremplin, une manière pour la vie de te guider doucement vers quelque chose de meilleur. C'est comme avoir un GPS qui recalibre ton itinéraire pour te mener vers une destination plus gratifiante. Alors, la prochaine fois que tu ressens la douleur d'un rejet, tourne-toi vers ceux qui t'inspirent et te soutiennent. Partage tes expériences, écoute les leurs et laisse la positivité de ton cercle t'aider à naviguer dans les moments difficiles. Accueille le soutien de ceux qui voient le meilleur en toi et utilise cet encouragement comme carburant pour continuer à avancer et te redécouvrir. En fin de compte, souviens-toi que le rejet n'est qu'une déviation temporaire sur ton chemin de croissance. Avec les bonnes personnes à tes côtés, tu découvriras que ce qui semble être un revers est en réalité un coup de pouce vers quelque chose d'extraordinaire. As-tu déjà entendu ces conseils auparavant? Certains t'ont-ils surpris? Laisse un commentaire et fais-moi savoir si tu as vécu quelque chose de similaire ou si tu connais quelqu'un qui l'a fait. Je suis là pour aider dans les commentaires, alors discutons-en. Leçon numéro 6. Montre ta valeur. Le rejet peut faire mal, c'est certain. Mais au lieu de te sentir mal à ce sujet, utilise-le comme un test de ta résilience. Supposons que tu n'aies pas été retenu pour une promotion ou un emploi. Au lieu de rester bloqué dans la frustration, prends une profonde inspiration et utilise cette énergie pour quelque chose de productif. Lance-toi dans un projet qui met en valeur tes compétences ou propose de relever un nouveau défi. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Chaque rejet est une occasion de briller encore plus. Pense à ce dicton. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est vrai. Le rejet peut être l'univers qui te pousse vers quelque chose qui correspond mieux à tes talents et à tes passions. C'est ta chance de réaligner tes objectifs et de bâtir ta propre histoire de succès. Leçon numéro 7. Coupe les ponts. Le silence peut être d'une grande puissance face au rejet. Imaginons que quelqu'un t'ignore ou te rejette. Ta première réaction pourrait être de tendre la main et d'essayer de réparer les choses, n'est-ce pas? Mais au lieu de les poursuivre, fais un pas en arrière. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de retrouver ton contrôle. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu prends le temps de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce silence te donne l'espace pour réfléchir, pour grandir et pour te recentrer sur ce qui compte vraiment, tes propres objectifs, tes passions et ta valeur personnelle. Considère cela comme un bouton de réinitialisation. Tu ne fais pas que patienter, tu deviens activement plus fort, tu acquiers de la clarté et tu te prépares à quelque chose de meilleur. Ainsi, au final, le rejet n'est pas cette grande chose effrayante. C'est simplement une partie de la vie qui contribue à façonner qui tu es. Au lieu de le craindre, apprends-en, grandis à travers lui et utilise-le comme carburant pour devenir la meilleure version de toi-même, la plus résiliente. Lorsque tu choisis d'arrêter de tendre la main après un rejet, il ne s'agit pas d'être méchant ou froid. Il s'agit en réalité de prendre soin de tes propres sentiments. C'est comme établir une limite pour ta propre tranquillité d'esprit. Tu dis « Je me respecte trop pour courir après quelqu'un qui n'est pas intéressé ». Ce n'est pas seulement une approche calme, c'est puissant. Cela montre que tu as confiance en toi et que tu te valorises. Dans un monde où tout le monde envoie des messages et rappelle immédiatement, ton silence peut en fait être intéressant et même attrayant. Il montre que tu as une vie pleine de choses passionnantes et de priorités au-delà de ce seul rejet. Il ne s'agit pas de faire regretter à l'autre sa décision. Il s'agit de montrer que tu es fort, centré et pas facilement influencé par ce que les autres pensent de toi. Ce type de silence t'aide à grandir et à rester serein, prêt à affronter ce qui vient avec grâce et assurance. Leçon numéro 8. Montre-leur qu'ils ont tort. Utiliser le rejet comme un carburant pour prouver ta valeur, c'est montrer ce dont tu es vraiment capable, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même.
Imagine que quelqu'un doute de tes compétences. Au lieu de te fâcher, vois cela comme une opportunité de devenir encore meilleur. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas bon dans un domaine, plonge-toi dans l'apprentissage et la pratique jusqu'à exceller. Ce n'est pas une question de se vanter devant ceux qui t'ont sous-estimé. C'est une démarche discrète pour développer tes compétences et ta confiance. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes projets ou de fanfaronner sur tes progrès. Laisse simplement tes actions parler d'elles-mêmes. Si quelqu'un pense que tu n'es pas créatif, travaille sur un projet qui met en avant ta créativité. S'il pense que tu n'es pas engagé, laisse tes efforts constants faire la preuve de ta détermination. Il ne s'agit pas de se battre contre l'opinion des autres, mais d'un voyage pour devenir ta meilleure version. Au fur et à mesure de ta croissance et de tes améliorations, les gens commenceront à voir le vrai toi, et tu redéfiniras ce que tu crois possible pour toi-même. Leçon numéro 9. Amuse-toi et profite de la vie. Lorsqu'un rejet se produit, il est facile de se sentir abattu et de vouloir rester dans sa coquille. Mais voici un retournement amusant. Sors et amuse-toi. Prendre du plaisir n'implique pas d'ignorer tes émotions. C'est te donner une chance de te sentir bien à nouveau. Essaie quelque chose de nouveau. Retrouve un ancien passe-temps. Ou passe simplement un bon moment avec des amis. Cela te rend plus fort, car cela te rappelle que la vie regorge de belles choses, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Les êtres humains sont des créatures sociales, et être avec les autres peut relever le moral. Invite des amis à te rejoindre, participe à une activité communautaire agréable, ou partage un repas avec des proches. Ces moments de joie et de connexion te montrent que tu es plus que tes échecs. Tu fais partie d'un tableau plus vaste, rempli de rires et d'expériences partagées. Cela t'aide à te rappeler que tu es précieux et soutenu par ceux qui t'entourent. En résumé, le rejet n'est pas la fin du monde. C'est une opportunité de te renforcer, d'accepter ta propre force et de savourer le parcours pour devenir la meilleure version de toi-même. Leçon numéro 10. S'aventurer dans l'inconnu. C'est ici que la véritable magie commence. S'aventurer dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais devine quoi? C'est en réalité une passerelle vers d'innombrables nouvelles opportunités. Imagine essayer une cuisine que tu n'as jamais goûtée, explorer un quartier que tu ne connais pas, ou participer à un atelier sur un sujet totalement étranger. Ce ne sont pas simplement des activités aléatoires, ce sont des chances de grandir et d'évoluer. Chaque nouvelle expérience enrichit ta personnalité, te rendant plus adaptable, plus empathique et mieux préparé à faire face aux surprises de la vie. L'objectif n'est pas d'effacer la douleur du rejet, c'est de la transformer en tremplin vers une vie plus riche et plus vibrante. D'accord, passons à la prochaine partie. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que tu n'as pas encore cliqué sur ce bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de personnes et à garder notre contenu disponible pour toi. Alors vas-y, mets un pouce en l'air, c'est gratuit et ça signifie beaucoup. Merci, et continuons. Leçon numéro 11. Élever son statut social. Imagine cela. Tu es dans une pièce et tu as l'impression d'être invisible. En réalité, c'est une opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser ces moments de rejet comme tremplin pour notre croissance personnelle. Au lieu de courir après la validation des autres, concentre-toi sur ton propre développement et implique-toi dans ta communauté. Il ne s'agit pas de gravir les échelons sociaux, c'est un chemin vers l'amélioration de soi. Engage-toi dans des activités comme le fitness, découvre de nouveaux passe-temps ou fais progresser ta carrière. Ce sont des outils pour t'aider à bâtir un soi plus fort et plus résilient. Pense à partager ton parcours, non pas pour recevoir des applaudissements, mais pour établir des connexions sincères. Quand tu parles de tes intérêts ou de tes réalisations, fais-le pour créer des ponts avec d'autres qui résonnent avec ton histoire. Ce n'est pas une stratégie pour attirer des followers. C'est une tentative sincère de te relier à des âmes qui te ressemblent. En faisant du bénévolat ou en te réseau, tu n'ajoutes pas seulement des lignes à ton CV, mais tu tisses une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées.
L'intention est essentielle. Il ne s'agit pas de popularité, mais de devenir une meilleure version de toi-même. Chaque pas que tu fais vers l'amélioration crée un effet d'entraînement qui profite à la communauté. Leçon numéro 12. Gérer quelqu'un qui t'ignore. La réponse la plus forte est une réponse silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid. C'est une question de respect pour ta propre paix intérieure. Si quelqu'un choisit de te négliger, laisse-le faire. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer son attention ou à forcer une conversation. Concentre-toi plutôt sur ceux qui apprécient ta compagnie. Lors des rassemblements sociaux, dirige ton attention vers ceux qui te valorisent. Reconnais que ta valeur n'est pas définie par la reconnaissance des autres. Si tu dois interagir avec la personne qui t'a ignoré, reste professionnel et bref, pas besoin de drame. Concentre-toi simplement sur ce qui est nécessaire. Si le mépris persiste, embrasse le pouvoir de t'éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Cela signifie comprendre que ton énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des poursuites qui te procurent joie et croissance. En choisissant de ne pas t'engager dans une lutte unilatérale, tu ne passes pas simplement à autre chose. Tu t'ouvres à de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus serein. Leçon numéro 13. Embrasser le pouvoir du silence. Quand quelqu'un est indifférent à ton égard, ta réponse ne doit pas être une manifestation de défaite. C'est en fait une démonstration puissante de ta force intérieure et de ton respect de soi. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une tentative de surpasser quelqu'un ou de le faire se sentir mal. C'est plutôt une manière de préserver ta dignité et d'utiliser ce silence comme un moment d'introspection et de maîtrise émotionnelle. Considère le silence comme un moment d'introspection. C'est l'occasion de plonger profondément dans tes propres émotions, de trier tes pensées et de trouver un peu de clarté. Ce n'est pas une punition pour l'autre personne, c'est une protection de ta paix intérieure. Dans ces moments de calme, il y a une profonde opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se refermer, mais de s'ouvrir à soi-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos valeurs, à nos vertus et à la manière dont nous souhaitons interagir avec le monde. Pose-toi des questions comme « Pourquoi cela me dérange-t-il ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience ?» Ce genre de silence est constructif, pas destructeur. Il aide à renforcer ton caractère et à aligner tes réactions avec tes principes. Alors, si tu choisis de rester silencieux, fais-le en tant que décision consciente, ancrée dans le soin de soi et la sagesse. C'est une façon d'éviter des comportements tels que la manipulation ou la vengeance, et d'embrasser une approche stoïque de tempérance et de maîtrise de soi. En ne répondant pas, tu ne fais pas seulement abstraction de quelqu'un d'autre. Tu prêtes attention à toi-même, tu préserves ton calme et tu incarnes l'idéal stoïque de la sérénité face à l'adversité. Leçon numéro 14. Évite de quémander de l'attention. Lorsqu'on est confronté à l'indifférence, quémander de l'attention n'est pas la solution. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur personnelle ne devrait pas dépendre de la reconnaissance des autres. Au contraire, c'est un appel à te recentrer sur ta propre valeur et ton indépendance. Si quelqu'un t'ignore, ce n'est pas un signal pour agir de manière plus bruyante ou plus dramatique afin d'attirer son attention. C'est en réalité une occasion de te tourner vers l'intérieur et de réaffirmer ta propre valeur. Ta confiance en toi devrait être une base solide et non un pendule qui oscille au gré de l'attention des autres. Embrasse tes passions et tes activités avec assurance, non pas pour que les autres réalisent ce qu'il manque, mais pour reconnaître toi-même ce que tu apportes. Engage-toi dans des activités qui te comblent, connecte-toi avec des personnes qui t'apprécient et construis une vie dont tu es fier. Il ne s'agit pas d'attendre passivement la validation. C'est une démarche active vers ta propre croissance et ton bonheur. En te concentrant sur ton développement personnel, le besoin de validation extérieure commence à s'évanouir. Ainsi, au lieu de courir après une attention éphémère, investis en toi. Crée une vie qui te satisfait, indépendamment des perceptions des autres.
Laisse ta confiance et ton assurance venir de tes réalisations et de ta croissance personnelle, et non de ta volonté de plaire à un public. Cette approche stoïque ne consiste pas seulement à gérer le rejet, elle t'invite à le transcender en te focalisant sur ce qui compte vraiment, ton propre parcours de croissance et d'épanouissement. Leçon numéro 15. Sois bienveillant, mais garde tes distances émotionnelles. Même face à l'indifférence, choisis la bienveillance tout en préservant tes limites émotionnelles. Il ne s'agit pas d'être froid ou détaché, c'est une question de protéger ta paix intérieure. Lorsque quelqu'un te néglige, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à aborder ces moments avec un cœur apaisé. Offre un sourire, un salut poli ou un simple vœu de bonne journée, mais fais-le sans rien attendre en retour. Ta bienveillance est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas ériger des murs, c'est établir des limites. Tu peux contrôler tes actions, mais tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent. En restant bienveillant mais émotionnellement distant, tu choisis de ne pas laisser les actions des autres dicter ton état émotionnel. Cette approche ne te protège pas seulement, elle t'autonomise. Cet équilibre entre bienveillance et détachement émotionnel est une démonstration puissante de la sagesse stoïque. Il témoigne du respect envers toi-même et envers les autres, et c'est un signe de maturité et de compréhension. En naviguant dans les rejets de la vie avec grâce et en préservant ton intégrité émotionnelle, tu cultives un profond sentiment de sérénité et de dignité. En somme, cette approche stoïque t'enseigne à gérer le rejet non pas avec amertume ou blessure, mais avec un sentiment ferme de paix intérieure et de respect de soi. Leçon numéro 16. Accepte la distance émotionnelle avec confiance. Maintenir une distance émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse. C'est un puissant témoignage de ta force et de ton respect de soi. Choisir de ne pas laisser le comportement des autres dicter ton état émotionnel est une décision consciente et libératrice. En restant bienveillant tout en étant détaché émotionnellement, tu dis en essence « Je refuse de laisser ton indifférence troubler mon équilibre intérieur ». Cette approche ne te protège pas seulement des blessures, elle t'émancipe réellement. Équilibrer bienveillance et détachement émotionnel est un trait distinctif de la sagesse stoïque. Cela te permet d'interagir avec les autres avec grâce, tout en restant ferme dans ton intégrité émotionnelle. Cet équilibre témoigne d'un profond respect envers toi-même et envers les autres, et c'est un indicateur clair de maturité et de compréhension. En naviguant à travers les rejets de cette manière, tu ne nourris pas d'amertume et tu ne laisses pas la douleur te consumer. Au contraire, tu maintiens une sérénité intérieure et une dignité constante. Cette tranquillité n'est pas qu'un simple masque, elle reflète ta force intérieure et ta résilience. Leçon numéro 17. Ne révèle pas tes luttes. Lorsque quelqu'un te néglige, l'envie de dévoiler tes difficultés peut être forte. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne à gérer ces situations avec grâce et résilience intérieure. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, mais de montrer une véritable stabilité intérieure. Continuer avec vigueur et détermination, même en ressentant de la douleur, ne consiste pas à jouer un rôle pour les autres. C'est une affirmation de ta propre force et de ta valeur personnelle. Reconnais tes sentiments, mais ne les laisse pas contrôler tes actions. Laisse plutôt le calme et l'assurance te guider. En maintenant confiance et calme, tu ne fais pas que prouver ta force aux autres, tu te le rappelles aussi à toi-même. Cette approche est une affirmation discrète mais puissante, que ta valeur personnelle est indépendante des opinions des autres. Ne pas révéler tes luttes est une façon d'embrasser la résilience stoïque. Il s'agit de gérer tes émotions afin qu'elles ne compromettent ni ta dignité, ni ton respect de soi. Ta réponse au rejet n'est pas seulement pour le monde, elle reflète ta propre force et ta stabilité. Nous avons exploré 17 leçons transformantes sur la manière de transformer le rejet en outil de croissance et de succès. Chaque non que tu rencontres est une marche vers la résilience, une leçon de stoïcisme qui nous enseigne à canaliser notre force intérieure. Maintenant,
je te mets au défi d'intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Accepte le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. Partage tes succès et tes défis avec nous. Clique sur le bouton de souscription, active la cloche de notification et laisse un commentaire ci-dessous. Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement « Embrasser les défis » pour montrer que tu as traversé notre parcours. Ton interaction alimente cette communauté, nous guidant tous vers la sagesse, la compréhension et l'art de transformer chaque défi en opportunité. Voici à la maîtrise de l'art de la résilience stoïque ensemble. Reste stoïque.